Et il est avec nous sur ce plateau, Axel Zebroek, bonsoir. Bonsoir. Alors il faut dire que le planning d'entraînement d'un triathlète pro est plutôt chargé. Merci donc d'avoir répondu présent à notre invitation. Et vous êtes de retour de Suisse, exactement, où les conditions climatiques ont joué plutôt un mauvais tour aux organisateurs. Oui, c'est vrai qu'en à peu près 17 ans de carrière, je pense, j'avais jamais vécu un truc pareil. Mais bon, voilà, il fallait que ça arrive une fois. Un éboulement de terrain un éboulement de terre sur le parcours. Apparemment pratiquement juste devant moi. Les 3 premiers sont passés, j'étais 4e et puis on m'a arrêté, on m'a dit bah, c'est fini. Donc voilà, c'était hier matin et on est rentré je suis rentré en Belgique hier soir. Déjà avant cela, le temps, tellement il faisait froid, les organisateurs avaient annulé la partie natation. Oui, la natation, la température du lac était vers les 10 degrés. Et la température officielle autorisée, c'est 13 degrés minimum. Donc on a reçu un email la semaine dernière pour dire que ce serait un duathlon, ce qui n'est évidemment pas à mon avantage. Mais comme on dit, la sécurité avant tout. Donc on était plus de 2000 partants et il y a des professionnels, mais il y a aussi plus d'amateurs que de professionnels. Nous, on était une quarantaine, donc c'est normal de faire les choses comme ça et on doit s'adapter, quoi, tout simplement. On peut dire que les conditions climatiques ne vous ont pas aidé depuis le début de la saison. Il a fallu y remédier et partir vers le soleil. Mais c'est vrai que c'est pas que pour moi, quoi. C'est la même chose pour tout le monde, mais c'est sûr qu'on a un hiver qui a vraiment du mal à s'en aller. Donc, de nouveau, moi en tant que professionnel, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu l'occasion de partir en stage depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant. Je suis parti vraiment très régulièrement en stage en Espagne. Je suis parti à Benidorm, je suis parti à Majorque, à Lanzarote. Et donc voilà, j'ai eu des conditions de préparation beaucoup plus faciles que de rester ici en Belgique, quoi, ça c'est certain. On voit actuellement des images de Hawaï avec des images très ensoleillées. Le début de saison, pour vous, vous le qualifiez comment? Il y a une victoire sur un quart à Majorque. Ouais. Sinon, premier Ironman de la saison, début mars à Los Cabos au Mexique, avec une 11e place à la clé. Vous qualifiez comment ce début de saison? Je ne suis pas du tout satisfait de mon début de saison, je ne vais pas dire le contraire. Bon, j'ai gagné une course pendant le stage à Majorque sur un distance olympique, donc c'était sympa, ça fait toujours plaisir de gagner, c'est bon pour le moral. Mais de toutes les courses que j'ai fait cette année-ci, c'était la moins importante. Donc forcément, c'est la seule course où j'ai eu vraiment des bonnes sensations du début jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai toujours des problèmes avec ma nutrition, le problème de dos ça c'est fini, donc ça c'est bien. Et voilà, du coup j'ai dû passer au plan B, mon idée était de faire qu'un seul Ironman avant Hawaï. Et je dois aller à Francfort début juillet pour j'espère avoir une qualification définitive pour Hawaï. Donc, là, vous êtes en pleine période de préparation alors maintenant pour Francfort? Je vais la commencer, donc depuis le mois de mars, j'ai eu juste 2 semaines de stage à Majorque où j'ai fait du travail de qualité. Et puis une semaine de récupération, la compétition qui a été malgré tout annulée ce week-end, mais c'était prévu dans la préparation. Et dès demain, en fait, j'attaque un cycle de 3 semaines avec vraiment beaucoup de volume, des sorties de 30-35 km à pied et plus de 200 km en vélo. Et voilà, ça va faire 3 semaines. À la fin des 3 semaines, j'aurai un demi-Ironman à Bruges. Enfin, c'est pas la belle Ironman, mais c'est la même distance. 2 semaines avant Francfort. Et puis après, c'est dernière ligne droite, récupération. Et voilà, voir un petit peu comment ça va se passer là-bas. Et il faut terminer à quelle place pour avoir ce ticket qualificatif pour Hawaï à Francfort? Disons qu'au niveau des points où je me trouve pour l'instant, si j'arrive à terminer dans les 10 ou 12 premiers, ça devrait suffire pour être qualifié. Maintenant, c'est dur de calculer, il ne faut pas calculer d'ailleurs, donc je me prépare pour un Ironman pour faire le mieux possible. Et voilà, après, ça va être une course très relevée, c'est les championnats d'Europe. Je sais que le vainqueur d'Hawaï, Pete Jacobs, sera là au départ aussi. C'est Sebastian Kienle aussi, qui est un des meilleurs au monde. Donc il va y avoir beaucoup de monde au départ et ça va être une course très relevée. Donc c'est toujours bien de faire une compétition avec un très gros niveau et de voir un peu où on se trouve à ce moment-là de la saison. Le terme Hawaï, on l'a entendu déjà quelques fois depuis le début de l'interview. Est-ce que votre saison est axée essentiellement sur cette épreuve, ce championnat du monde officieux du triathlon longue distance? Oui, ça fait partie des objectifs, c'est l'objectif principal avoué de notre équipe YouPlace et de dire on veut avoir un maximum d'athlètes de l'équipe présents là-bas sur place. Donc voilà, tout notre calendrier est fait en fonction de cette qualification pour Hawaï. Comme c'est un système de points maintenant qui a été mis en place depuis 2 saisons,
on n'a pas le choix, quoi. Le calendrier tourne autour de cette qualification et de la récolte des points de course en course, quoi. Vous faites un sport d'une endurance extrême, on va dire. Vous avez 35 ans, presque 35 ans. Est-ce que vous êtes encore dans la force de l'âge ou l'apogée, c'était hier? Non, c'est pour ça d'ailleurs que je suis passé sur les longues distances une fois à la trentaine, parce qu'on perd de la vitesse dont on a vraiment besoin pour les distances olympiques. Et justement, l'expérience, les années d'expérience passées font que c'est plutôt un avantage. Et on le voit dans les résultats, le vainqueur à Hawaï ces dernières années, en général à 37, 38, 39 ans. Il y a des athlètes de même 40 ans qui sont encore à un très bon niveau, professionnellement parlant. Donc voilà, j'arrive là maintenant, je suis vraiment dans les 3-4 années, ça a commencé et ça va encore durer 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, ça va dépendre aussi de ma motivation. Mais en tout cas, physiologiquement, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas encore continuer à progresser sur cette distance. Et on va clôturer l'interview par une excellente info pour vous et pour l'équipe YouPlay. C'est la venue d'un autre sponsor, d'un autre sponsor majeur pour renforcer financièrement l'équipe. Oui, ça a été annoncé fin de la semaine dernière, juste avant la compétition, justement. Et c'est l'équipementier cycliste BMC qui nous sponsorise matériellement cette année-ci, qui va investir de façon égale, je pense, financièrement avec YouPlay pour la saison 2014, et avec un objectif d'avoir une équipe internationale. Donc ce sera ouvert à d'autres athlètes qui feront partie de l'équipe. Et l'objectif du team, qui s'appellera YouPlay BMC Triathlon Team, sera vraiment d'être tout simplement le meilleur team au monde à tous les niveaux, en termes d'athlètes, en termes de suivi, en termes de matériel, tout ce qui est organisation autour des athlètes, et ça va être professionnalisé au maximum. Et c'est de toute façon quelque chose de vraiment exceptionnel qui n'existe pas encore dans le monde du triathlon, et qui va, j'espère, booster le professionnalisme dans notre sport au niveau mondial, quoi. De quoi voir l'avenir sereinement pour vous. Merci beaucoup Axel Zebroek et bonne continuation. On espère vous voir à Hawaï. C'est courant octobre, ça? Oui, début octobre. Eh bien, merci beaucoup Axel. Bonne chance pour la suite et on passe